Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour le mois de décembre 2024. Petit rappel super important, cet audio peut vous parler ou pas du tout. Donc déjà, dans un premier temps, ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Afin d'avoir un audio personnalisé et complètement gratuit, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous recoupez les différentes informations et ainsi vous aurez votre audio personnalisé totalement gratuit. Il est divisé en trois parties. Première partie, nous allons voir le domaine général, ce qui vous attend pour le mois de décembre. Deuxième partie, le domaine financier. Et je terminerai par le domaine sentimental. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que le domaine général peut vous apporter pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre. Voyons voir quelles sont vos énergies. Qu'est-ce que l'on va nous dire pour vous? Alors déjà, moi, on me parle de procédure, procédure judiciaire. Alors peut-être allez-vous soit en entamer une, parce que c'est toujours pareil, soit vous allez peut-être enfin avoir des réponses ou peut-être devoir redonner des papiers. En tous les cas, on a vraiment la procédure judiciaire, la justice. Bien entendu, ça peut être aussi un héritage, tout ce qui va être lié également au notariat, donc l'achat, la vente d'un bien. Donc vous comprendrez que c'est tout ce qui a lieu avec des papiers, avec des signatures, avec des choses qui vont vous permettre effectivement de mettre en place des choses. Euh, on me dit également qu'il y aura, alors pour les procédures judiciaires, pour tout ce que je vous ai appelé, il y aura une contrariété. La contrariété, je vois pas quelque chose de phénoménal. Ça va être quoi? Bah, peut-être que vous avez demandé quelque chose au niveau justice. Vous avez peut-être demandé un dédommagement, peut-être que le dédommagement ne sera pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Mais je ne vois pas non plus une catastrophe. Peut-être que si vous avez demandé, la garde des enfants, par exemple, peut-être qu'au lieu d'avoir, je vous dis n'importe quoi, le mercredi, vous aurez le jeudi. Ou peut-être qu'au lieu d'avoir, juillet, vous allez avoir, le mois d'août. En soi, vous comprendrez que c'est pas quelque chose de nécessairement, je dirais, plombant, mais on a la contrariété. C'est pas ce que vous désiriez. La vente de votre maison, vous vouliez 200 000 €, vous allez l'avoir à 190 000. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses comme ça. Alors effectivement, ce n'est pas anodin, c'est ce qu'on appelle des contrariétés, mais je ne vois pas la grosse problématique et ça, c'est quand même le plus important. On parle beaucoup de dialogue durant ce mois de décembre. On parle beaucoup de négociation. Là aussi, dialogue, négociation, souvent ça me fait penser à des entretiens d'embauche où vous allez devoir effectivement négocier des contrats, vous allez devoir négocier des choses. Ça peut être également une négociation via votre famille. Ça peut être aussi discuter euh, de choses et d'autres. Vous comprendrez que c'est vraiment dans ce côté, on discute, on négocie, on parlemente. Et c'est quelque chose qui va être nécessaire si vous souhaitez effectivement obtenir satisfaction dans quel que soit votre domaine, vous devrez en passer par là, que ce soit avec votre responsable, que ce soit avec un avocat, que ce soit avec un notaire. Il va falloir être dans la discussion, ou même avec votre banquier, puisqu'effectivement on peut aussi négocier, mais ça peut être aussi dans le domaine assurance. Enfin, vous aurez compris, c'est vraiment tout ce qui va être, je dirais, dans le domaine des papiers, de domaine de procédure, de voilà, ça peut être des demandes de remboursement aussi que vous pouvez faire, hein. Tout ça, c'est un grand oui, hein, c'est assez clair, net et précis, mais c'est vrai que ça va demander du temps. On me dit également que, vous devez prendre plus soin de vous. Alors j'ai beaucoup le cœur qui me vient, donc si vous faites de la tachycardie, si, vous faites, je dirais des courses ou des choses comme ça, on me dit qu'effectivement il va falloir faire attention à votre cœur, souffle au cœur, vous voyez aussi. Donc n'hésitez pas à faire pour certains un électrocardiogramme. Encore une fois, c'est rien de grave, mais c'est comme si vous alliez faire un contrôle, donc faites attention et prenez soin de vous. Ça, c'est important. Attention à la jalousie, attention à des personnes autour de vous, je dirais plutôt des personnes féminines, on va le dire comme ça, des personnes qui vont être très égocentrées,
très égoïstes, des personnes qui pourraient vous trahir, des personnes qui pourraient essayer de vous planter un couteau dans le dos, hein, ça va être vraiment le terme. J'ai vraiment cette sensation que ce sont des personnes qui vont tenter, je dirais, de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être par rapport à des projets, par rapport à certaines choses. Alors, pas de panique, vous êtes très bien protégé, ça n'aura pas d'impact pour vous. Le seul impact que ça peut avoir, alors on parlait du cœur tout à l'heure, ça vous pouvez être déçu. Vous pouvez vous sentir trahi parce que ça peut être une personne de confiance, une personne que vous connaissiez, quelqu'un à qui vous auriez donné le bon Dieu sans confession et ça peut même avoir attrait avec de l'argent. C'est-à-dire vous avez pu prêter de l'argent, on vous ne le rend pas. Vous êtes obligé de le redemander, de le quémander, alors que cette personne, vous lui faisiez, entièrement confiance. Donc j'ai vraiment le côté de trahison, hein, donc attention à des personnes jalouses autour de vous et j'ai vraiment le domaine féminin qui ressort et ça peut être aussi féminin familial, hein, je n'exclus pas la possibilité. Donc j'ai vraiment cette sensation. Au niveau, professionnel, moi j'aurais tendance à dire accord. Alors on me dit beaucoup d'abondance, hein, c'est vraiment le côté de choses, des contrats qui encore une fois, des contrats qui se signent, des négociations, des entrevues, des entretiens d'embauche, qui se soldent par des choses très positives, hein. On a aussi pour certains des partenariats, si vous cherchez des partenaires, si vous avez, ou même pour les gens qui ont des entreprises, vous cherchez des personnes, pour, venir travailler avec vous, c'est un grand oui, hein. Moi, on me dit que c'est un peu ouais, j'ai le succès, j'ai la réussite, j'ai le champagne. Donc on a vraiment ce côté de quelque chose, que vous réussissez dans vos négociations. Donc vous aurez compris que c'est un mois où le mot négociation est très important, mais c'est des négociations positives, c'est-à-dire que c'est vous le gagnant et c'est le principal qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Alors, nous allons voir ce que l'on me dit pour le domaine, financier. Alors, la première chose qui me vient là comme ça, à partir du moment où on est dans les négociations, on a donc le mot réussite et si on a le mot réussite, vous comprendrez bien que le mot argent et abondance financière, on l'obtient. Est-ce que vous avez réussi à négocier un bon niveau de prêt? C'est possible. Est-ce que pour l'achat d'un véhicule, vous avez réussi à négocier aussi d'autres choses? C'est complètement possible. Pour moi, vous êtes dans la réussite complète et totale de ce que vous mettez en place, donc j'ai pas de problème. Côté effectivement argent, moi je vois que vous en recevez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose d'impératif, donc c'est quelque chose que l'on vous doit. Ça peut être, pour une maison, hein, ça peut être je sais pas moi, pour encore une fois, un héritage, mais en tous les cas, j'ai cette sensation. On vous dit qu'il y a une belle surprise qui vient à vous, donc quelque chose, qui vous rendra heureux. Et quelque chose qui va vous permettre effectivement de pouvoir mettre en place des projets, personnels et familiales. Alors ça peut être effectivement, d'acheter quelque chose, mais ça peut être également, voyager, ça peut être, faire plaisir à quelqu'un, ça peut être, aider quelqu'un dans le besoin ou même une personne seule. Mais en tous les cas, on a vraiment ce côté de pouvoir faire des choses pour les autres grâce à cet argent, également pour vous bien entendu. Mais on a vraiment le fait qu'il y a de l'argent qui rentre pour vous et qui vous permet de mettre vraiment du beurre dans les épinards dans le foyer. Moi, je dirais que c'est plutôt assez sympathique. C'est peut-être des choses que vous attendez depuis un petit moment. On me dit beaucoup sur cet été et qui va enfin pouvoir rentrer. Donc pour moi, c'est plutôt de bon augure. On a aussi le mot dividende. Donc pour ceux et celles qui sont à leur compte, il y a vraiment de l'argent qui rentre. Voilà, c'est vraiment ça. Plutôt un très très bon mois de décembre qui vient à vous, amis cancer. Donc franchement, c'est d'excellentes nouvelles pour vous. Au niveau sentimental, moi j'ai le renouveau qui vient sur vous déjà premièrement. On a le bonheur, on a la joie, on a l'amour, j'ai presque envie de vous dire demande en mariage, fiançailles, c'est assez rigolo mais c'est vraiment ce que j'ai. Vous allez avoir de très belles surprises. On a aussi l'engagement. Donc moi, je dirais bien une demande en mariage pour certains d'entre vous ou de Pacs, hein. Vous aurez bien compris que voilà, c'est vraiment l'officialisation, je dirais, du couple qui me vient. On a vraiment cette sensation de quelque chose de très positif, de très fluide. Donc je dirais effectivement un mariage, ouais, que vous allez annoncer avant le 21 décembre, et c'est quelque chose, d'assez, sympathique là-dessus. C'est un mariage qui vient à point nommé. Le couple a eu des hauts et des bas et en fait, ce mariage va vraiment ramener, du bonheur, de la joie et ça, c'est plutôt, sympathique et c'est tant mieux.
Dans les personnes qui sont dans une triangulaire, on parle que la tierce est plutôt dans de la manipulation, mais de la manipulation au niveau, argent. Alors, il se peut qu'effectivement la personne veuille bien quitter, la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme pour vous, hein, donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, bah, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si l'autre, lui annonçait qu'il allait le mettre ou la mettre sur la paille, qu'il allait partir ou elle allait partir une main devant, une main derrière. Ça remet un petit peu en cause la rupture parce que la personne a quand même travaillé pour obtenir certaines choses et on voit bien que ça va être, assez ça va pas être facile, voilà. Heureusement pour vous, j'ai une bonne nouvelle, la personne s'en va. Donc elle quitte bien la personne avec qui elle est, malgré, je dirais, les injonctions, les vociférations, les menaces, le chantage. Par contre, attendez-vous à ce que ça mette du plomb, je dirais dans votre futur couple parce que, bah, effectivement, divorce ou séparation, peu importe, va amener votre couple sur une situation très rocambolesque puisque je ressens vraiment du chantage, des menaces, vraiment une sensation de quelque chose d'assez plombant. Alors oui, vous allez être en couple, hein, il n'y a pas de souci, mais en fait, avant que le couple soit vraiment en paix, il va passer quand même pas mal de mois, et je parle bien de mois, avant que vous ayez un équilibre, hein. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des grosses batailles d'avocats de l'autre côté et surtout par rapport aux enfants aussi. Donc là aussi, ça va être très complexe. Il va falloir pour vous que vous sachiez qu'il va y avoir un grand soutien, vous allez être vraiment d'un grand soutien. Cette personne pourrait à un moment donné se dire que la tâche est trop dure, donc vous allez devoir vraiment être, un pilier. Voilà, être un pilier, rassurer, expliquer que vous êtes toujours là et que quoi qu'il arrive, vous ne l'abandonnerez pas. Ça, c'est important. Pour, les personnes célibataires, alors je vous vois un petit peu en stand-by, je m'explique. C'est un petit peu comme si vous aviez envie de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous repositionner. C'est un peu comme si on me disait que vous avez besoin de souffler. Voilà, ça va être là. Peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un qui a été assez toxique, qui vous a peut-être, on va dire, fait du mal et que vous avez besoin effectivement de poser les choses. Alors, vous n'êtes pas fermé à la rencontre. Je vous avouerai que je n'en vois pas sur cette période. C'est vraiment une période de calme. Hem, il se peut également que cette personne qui vous a quitté revienne. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je ne vois pas quelqu'un, entre guillemets. À vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Moi, on me dit qu'il vaut mieux pas l'accepter. Cette personne n'a pas évolué. Cette personne ne s'est pas transformée. Cette personne ment beaucoup et j'aurais tendance à dire qu'elle est assez manipulatrice. Donc, ne vous laissez pas happer parce qu'elle vous a déjà fait suffisamment de mal et qu'il serait temps effectivement de vous libérer de son emprise pour pouvoir voler de vos propres ailes et de pouvoir prendre une nouvelle direction qui sera, à mon avis, beaucoup plus sympathique pour vous. Puisque là, si vous y arrivez, moi je verrais plutôt, une belle rencontre sur 2025. Moi, je dirais plutôt juin. C'est vraiment mai-juin. On vient de me dire mai-juin pour certains d'entre vous. Mais parce qu'il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de penser ses blessures, il y a besoin d'éviter de prendre ce qu'on appelle, une personne juste pour qu'elle comble quelque chose, parce que ça n'ira pas. Puis moi, on me dit carrément qu'il faut faire le deuil de cette personne, parce que sinon vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.